Quand Paris fut occupé par les armées allemandes en 1940, j'étais à cette époque-là à Paris avec ma famille, et je fus nommé par le préfet de Versailles en qualité d'interprète auprès des autorités militaires d'occupation. C'est-à-dire, j'ai dû représenter auprès des Allemands les Français de Paris Sud, Ouest, toute la région, et je devais apporter aux autorités françaises les demandes des Allemands. C'était très, très désagréable. Mais on ne pouvait pas vraiment passer outre, il fallait quelqu'un de ce genre-là. Et comme je connaissais la langue allemande et ma compagnie aussi, on a fait donc ce ministère, c'était pour nous un ministère d'interprète, non pas un travail, un ministère. Et par ce moyen-là, Dieu nous avait la grâce de pouvoir sauver des centaines de personnes qui auraient été ou bien fusillées ou déportées en Allemagne. Et je remercie Dieu d'avoir pu rendre ce service à ce beau pays de la France qui m'avait accueilli. Et à ce moment-là, Paris fut donc occupé, et vous savez, ces temps très difficiles de l'occupation, vous les avez vécus également dans le Nord. Et à un moment donné, à Paris, en juin 1940, il manquait du lait pour les enfants. Vous savez bien qu'à Paris, il n'y a pas des vaches qui se promènent, pas beaucoup en tout cas, mais à Paris, dans les magasins, il y a du lait condensé, mais il n'y en avait plus. Tout avait été donc requis par les autorités allemandes d'occupation, plus de lait pour les enfants. Et je fus chargé par le préfet de Versailles de me rendre à Paris chez le commandant allemand, place de l'Opéra, qui est un général d'artillerie, pour lui demander du lait condensé pour les enfants. Et je suis parti chez ce commandant allemand, le cœur battant, oui. Et j'ai pris ma Bible avec moi, ma Bible allemande. Ah, bien sûr, j'avais affaire à un Allemand. Ma Bible de Luther. Où est ma Bible? Où est ta Bible? Dans l'époque des temps anciens, on ne pouvait pas prendre une Bible avec soi, c'était tellement volumineux, il fallait prendre presque un sac sur le dos, bien une valise pour porter une Bible. Aujourd'hui, on peut la prendre dans sa poche. Très pratique, la Bible. Et j'ai pris ma Bible allemande et je me suis rendu à la commandanture, Stadtkommandantur de Paris, chez le commandant allemand, et j'ai dû attendre très longtemps jusque monsieur est arrivé. À cette époque-là, ces messieurs régnaient, ils commandaient. Il fallait attendre des heures durant. Et simplement, je m'étais installé dans cette commandanture, dans l'antichambre, à une table, et j'avais simplement mis sur la table, étalé ma Bible. Et c'était marqué en grandes lettres, Die Heilige Schrift, la Sainte Écriture, en allemand, en grosses lettres. Finalement, arriva ce commandant allemand qui était un protestant. Oui, protestant. Et moi aussi protestant, au fond. Il y a deux sortes de protestants, ceux du chemin large et du chemin étroit. Et j'étais assis à cette table, il a vu cette Bible, il s'est promené devant cette table, il a vu cette Bible, il a aperçu cette Bible. J'étais tellement surpris. Il a pris cette Bible, puis il a dit, en allemand, cela, nous allons tous le détruire, entièrement le détruire. Fini la croix de Jésus-Christ. Sur le monde entier, régnera la croix gammée. Ainsi l'a dit notre Führer. Et nous allons détruire les Juifs jusqu'à son dernier. Les détruire jusqu'à son dernier. Qu'il m'a dit, je lui ai dit un peu en tremblotant, monsieur le commandant, la Bible est la parole de Dieu. Elle demeurera éternellement. Et un jour, monsieur le commandant, là-bas en Palestine, naîtra un État d'Israël, qu'on le veuille ou pas. Et quelques officiers qui étaient présents, tout le monde s'est mis à rire. C'est à cette époque-là stupide d'imaginer qu'un jour naîtra un État d'Israël, à ce moment-là, en 1940. Et évidemment, ils ont ri à haute voix, et le commandant allemand m'a dit ceci, avec ironie. Il m'a dit, vous savez ce qui nous plaît chez vous, monsieur D'Apozzo? Non, monsieur le commandant, je ne sais pas ce qui vous plaît. Il m'a dit comme ça, votre naïveté, oh, c'est pas grave. Mais les temps passent, la terre est à moi et tout ce qu'elle contient, qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui dirige. Il y a quelque temps, j'ai dû me rendre à Rome en avion de la Suisse, de Zurich. Et là, sur ce grand aérodrome de Rome, à cette époque-là, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. Je cherchais quelque chose. Qu'est-ce que je cherchais donc? Je cherchais la croix gammée des Allemands. Eh oui, sur le monde entier elle régnera. 20 ans plus tard,
ni à gauche, ni à droite, pas de croix gammée, fine la croix gammée. Et là, sur cette grande piste de Rome, atterrirent les appareils, à ce moment précis, des Indes, d'Amérique, ces beaux appareils, des avions de transport. Et tout à coup, sur la belle piste de Rome, atterrit un magnifique appareil, et je peux lire à l'avant, en grosses lettres, sur cet avion, le mot Israël. Ça s'est accompli, qu'on le veuille ou pas, malgré Hitler et compagnie. Où sont les grands hommes de l'histoire? Oui, Alexandre le Grand, César, Napoléon, Hitler, Mussolini, Staline, un tas de poussière. Ces hommes devant lesquels le monde entier tremblait, ces hommes-là, et qui avaient oublié ces gens-là, ils avaient oublié que chaque battement de leur cœur, que chaque souffle de leur poumon était une grâce de Dieu, ça ils l'avaient oublié. Et de ce grand Dieu tout-puissant, nous sommes devenus par grâce les enfants de Dieu. Et dans ce beau psaume que nous avons lu, nous sommes exhortés à nous confier en Dieu sans limite. Oui. Ils retournent à la terre et leurs desseins périssent. Les hommes sans Dieu. Là-bas, en Italie, est parti dans l'éternité, il n'y a pas tant d'années que ça, un grand poète du nom de Cassandi. Il s'appelait Cassandi. Un homme qui toute sa vie avait écrit de grandes choses en voulant prouver que Dieu n'existait pas. En Italie, il s'est donné de la peine, il s'est même enrichi. Mais arriva l'instant où Cassandi devait partir dans l'éternité. Ce jour, cette heure-là, arrivera pour toi comme pour moi. Peut-être déjà demain et aujourd'hui, qui le sait. C'est pourquoi il faut être prêt. À l'instant, être prêt. Et Cassandi était devant l'éternité, déprimé, découragé, sans puissance, anéanti. Puis il s'écria avant de mourir ceci. Je suis né, je ne sais pas pourquoi. J'ai vécu, je ne sais pas comment. Je m'en vais, je ne sais pas où. Oui. Un homme sans Dieu. Que disait l'apôtre Paul avant de partir dans la gloire de Dieu, lui? Ça résonne beaucoup mieux dans nos âmes. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Voilà. Un certain matin que j'étais à Paris en 1940, arrivèrent chez moi 3 officiers. 2 officiers SS, je ne sais pas si vous connaissez ça, pas l'armée du salut, ils ont des S, l'armée du salut, mais c'était des SS allemands. 2 officiers SS, puis un officier fasciste, puisque je suis italien. Apparaît chez moi à domicile et me dire, vous êtes italien, votre place est sur le front. Ah, je ne m'entendais pas. Sur le front. Moi, comme chrétien, je savais parfaitement, cette guerre est dirigée contre Israël en même temps. Et moi, comme chrétien évangélique, enfant de Dieu, je ne peux pas être associé à cette guerre anti-juive. C'est pourquoi j'ai répondu, messieurs, je ne marche point. Ils m'ont répondu, alors vous serez fusillés. Bon, je me laisse fusiller, mais je ne marche point. Ma compagne était là, mes petits-enfants étaient là présents. Qu'a-t-elle dit, ma compagne, en face de ces messieurs, en allemand qui le comprennent? Elle leur a répondu, tu as bien répondu, je te remercie. C'est dit de l'amour, tu seras fusillé, tu as bien répondu. L'amour, c'est de dire la vérité, que ça coûte ce que ça voudra. Évidemment, ils m'ont dit, vous avez 8 jours pour vous présenter à Paris à la commandanture, c'était un lundi, qu'à samedi prochain. Dernière limite. Vous devez vous imaginer que dans ces moments-là, une chère épouse et 4 petits-enfants, ça donne à réfléchir.
toute la semaine. Que faire? Une seule chose, prier. Siéger le trône de la grâce chaque jour. Et déjà le mardi, à midi, à table, nous avons tous prié après avoir mangé. Ma petite Marthe qui avait 5 ans, que Freddy connaît très bien, qui est une maman maintenant, ma petite Claire qui avait 4 ans, elles ont aussi prié à table avec nous. Et elles s'étaient concertées ensemble. Puis elles ont prié à peu près ceci. Seigneur Jésus, accorde la grâce, le papa tombe malade. Amen. Amen. Après tout, quand même, c'est ça. Mes petites filles avaient compris que si le papa tombe malade, il fallait qu'il reste au plumard, au lit. Et déjà, je n'étais pas très bien physiquement. Elles ont exaucé. 2 jours plus tard, j'avais le début de la congestion pulmonaire. Alléluia. Alléluia. Oh, quel bonheur. On n'a pas prié pour la guérison. Non, non, malade. Oui. Dieu aide comme ceci ou comme cela. C'est lui qui aide au moment convenable. Oui. Oh, j'avais 40 de fièvre, j'aurais bien voulu avoir 45. Je n'ai pas prié ça. Et finalement, arriva le jour H, samedi. Arrivèrent chez moi, à la rue Anatole-France, à Palaiseau, près de Paris, les 3 officiers allemands et 2 sergents avec la mitraillette pour me chercher. Et moi, au dodo. Qu'ont-ils dû faire, ces messieurs? Ils ont allé chercher un major allemand, un médecin qui était un homme très bien. Tous les Allemands n'étaient pas des nazis. Il y avait des enfants de Dieu parmi les Allemands qui ont lutté aussi pour leur liberté. Et ce médecin était certainement un chrétien. Il m'a ausculté devant eux, devant les mitraillettes. Il a déclaré, cet homme est gravement malade, il faut qu'il reste au lit, je l'ordonne. Et ces messieurs durent partir. Et aujourd'hui, je suis ici à Anzin. Ainsi Dieu de nos jours fait de grandes choses. Nous sommes appelés, quel privilège d'être sauvés par grâce, nos péchés enlevés par son précieux sang. 1 milliard de nouveaux francs. 1 milliard, c'est beaucoup. 1 million de prières, de bonnes œuvres, des cargaisons. Un océan de larmes ne peut pas enlever un seul péché de ta vie. Seul son précieux sang. Et c'est ce que Dieu veut nous accorder. Le salut par grâce. Quand on évangélise en Italie et qu'on dit ces choses à ces Italiens qui n'en ont jamais entendu parler dans le Sud, le salut par grâce, gratuit, ces gens pleurent. Eux, comme l'a dit Freddy hier au soir, qui ont aujourd'hui payé pour le salut de leur âme, dans l'espoir d'être sauvés, et le purgatoire, etc., etc. Et quand on leur dit le sang de Jésus nous purifie de tout péché, ces gens pleurent et nous pleurons avec eux. Que Dieu fasse la grâce, que nous ne doutions jamais de la puissance de Dieu, de nous confier en lui, lui qui reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je me souviens très bien quand j'étais déporté en Allemagne, quand on m'a enlevé de Paris, loin de ma famille, dans des wagons bestiaux pour partir pour l'Allemagne. Je savais très bien, l'Éternel est mon berger, il me conduit en Allemagne. Moi, j'ai jamais pensé que c'était pas juste. Mais non, puisqu'on est dans sa main, qu'on a un bon berger, ben il fait pas de faute, il sait très bien de quoi on a besoin. Puisqu'il me conduit en Allemagne, eh bien ça va bien. Et je savais très bien que le bon berger, pour moi, il avait du travail en Allemagne. Évangéliser dans les camps de concentration, c'est merveilleux. Là, il y avait de la misère. Là, il y avait vraiment des soucis. Et je suis arrivé dans plusieurs camps d'Allemagne, étant enfant de Dieu, et le premier soir dans ma baraque de prisonnier, parmi les camarades de France et d'Italie, j'ai pu me mettre à genoux et faire ma prière. Alors vous imaginez les colibés. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce curé parmi nous, c'est mange mon Dieu, etc. Oui, à genoux. Puis ils m'ont dit, où est ton bon Dieu? Oh, regarde-moi ça, qu'on est en Allemagne maintenant. Ça n'existait pas le bon Dieu. Mais les mêmes personnages qui se moquaient de moi, le 4e jour, ils se moquaient plus. Parce que chez nous, on entend des nuits entières. Maman, maman, ceux qui meurent, vous comprenez? Ça donne à réfléchir. Là, on n'est plus devant un beefsteak d'un petit restaurant de Paris, ou à Marseille.
Oui, on est devant la mort. Et ces mêmes personnages qui se moquaient de moi auparavant me disaient « Daposo, fais la prière ». Ils la réclamaient eux-mêmes. Oh, combien c'est beau quand on prend position tout de suite pour son sauveur, à la première minute. Il ne faut pas attendre. Et je vis plusieurs camps, et comme nous sommes arrivés environ dans les environs de Noël, j'aimerais vous raconter une expérience de Noël dans les camps de concentration. J'étais dans un camp où nous étions environ 4000 hommes en baraque. 4000 hommes en baraque, couchés dans la paille, infects, un peu de toutes les nations. Il y avait les mourants, il y avait les malades, le froid, la faim, l'ennui de la famille, Noël loin de la maison. Ne sachant pas si demain on est encore vivant ou si on est mort. C'était notre situation. Et tout à coup, la porte de la baraque s'ouvre, et là entra notre gardien-chef, un homme sans pitié. Il m'a appelé, il ne m'a pas dit « Monsieur Daposo, vous voulez venir s'il vous plaît ?» Nous n'avions plus de nom. Numéro 195, Los, en avant ça veut dire. Et je suis parti à sa suite en me demandant qu'est-ce qui va se passer. Parce que chez nous, quand on venait nous chercher, en général, il n'y a plus de retour. Plus de retour à la baraque. Et j'ai suivi cet homme, le gardien-chef qui m'a accordé chez le chef de camp, notre camp. Une belle baraque, luxueuse. Et je suis entré dans cette baraque bien chauffée. Et j'ai aperçu au fond de la baraque, luxueuse, bien chauffée, derrière une table, assis notre chef de camp. Un homme qui avait la puissance de vie et de mort sur nous, avec son bel uniforme allemand. J'avais comme habillement, à ce moment-là, un petit pantalon en gris, pieds nus et torse nu. Je me suis approché, il m'a fait signe d'approcher, je me suis approché devant cette table et j'ai vu la table couverte d'une nappe blanche, du vin rouge, du vin blanc, du pain blanc, du beurre de la confiture, de la viande, même des sardines, etc., etc. Un magnifique festin de Noël. Il a été préparé un deuxième siège et un deuxième couvert. Et j'ai pensé, quand j'ai vu ça, tiens, voilà qui m'invite à souper ce soir. Mais voilà que je m'étais trompé. Il ne m'a pas dit, comme je m'y attendais, prenez place, s'il vous plaît, le chef de camp. Il m'a dit, halte Stellung, garde à vous. Et j'ai dû me mettre à garde à vous, et assister comme spectateur à son festin de Noël. Il a mangé lentement devant moi, il a bu lentement devant moi en me disant « Prosit, santé ». Il me disait toujours « Das ist gut », c'est bon, c'est merveilleux, c'est fantastique. Il mangeait devant moi. À ce moment précis, ça fait mal au cœur quand on a l'estomac vide. Et là arriva un visiteur. Ce visiteur vient même ici à Anzin vous voir. J'en suis sûr, il s'appelle le diable. Est-ce qu'il vient jamais chez moi en visite? Il vient souvent chez nous. Puis le diable est très religieux. Il connaît même la Bible, le diable. Peut-être encore mieux que nous. Puis il m'a dit, c'est épouvantable d'apposer un brave type comme toi. T'as pas mérité ça, hein, quand même, après tout. Un brave type comme toi. Où qu'il est ton bon Dieu d'Aposo? Il n'y a pas de bon Dieu, t'es trompé. Si avait bon Dieu, tu ne serais pas ici. Tu t'es trompé de route. Il n'y a pas de Dieu. Puis il m'a dit, le diable, c'est vrai cette parole, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, puis tu manques de tout, tu as l'estomac creux. Et puis lui, il mange bien. Qu'est-ce qu'il faut répondre au diable? Il faut répondre, oui diable, la parole de Dieu c'est la vérité. Je ne manquerai de rien, ça consiste dans sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, son amour, sa patience, ne manqueront jamais. Et seulement j'étais dans un grand embarras, cette attaque du diable. Mais tout à coup, le Seigneur dans sa grâce m'a réconforté. Qu'est-ce qui peut nous réconforter dans des moments pareils? Le cinéma ou bien un roman? Bluff, illusion. Seule la parole de Dieu. Et Dieu m'a révélé, au garde à vous, quelque chose de merveilleux. L'apôtre Paul, il passa par la faim, la nudité, les coups, la prison, les fers. L'apôtre Paul, s'il vous plaît. Oui. Et tout à coup, j'étais réconforté. Merveilleux. Pendant environ 1 heure de temps, il a mangé devant moi lentement. Ensuite, restait sur la table le dessert. En louchant sur la gauche, j'ai aperçu ce petit carton de petits gâteaux sur la table. Il a agité une sonnette
et arriva un sergent avec le café. Et devant mon nez, environ à 5 centimètres, il a versé à son chef une tasse de bon café. Vous savez, chers amis, quand on boit de la flotte, pendant tout le temps, toujours de la flotte le matin, de la reflotte à 9 heures, de la reflotte à midi, etc. Quand on sent passer devant son nez un petit fumet de café, ça fait pom 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 pom. On en prend une petite gorgée, mais une petite tasse. Puis ensuite, le chef de camp a bu son petit café, a mangé ses petits gâteaux en claquant dedans très fort. Pourquoi donc? C'était un piège. Le chef de camp, sachant que j'évangélisais dans ses camps, voulait me mettre en colère. Il voudrait bien vous l'avoir, le petit Aposo, évangéliste en colère. Et je sentais cette puissance du diable là-dedans, la puissance démoniaque. Et le diable m'a dit, tu vois ça? Lui, c'est un protestant, le chef de camp. Et puis toi, tu es un protestant, 2 protestants l'un en face de l'autre. C'est curieux, hein, c'est même tragique, vous ne trouvez pas? Un protestant du chemin large, puis un protestant du chemin étroit. Oui. Et je sentais cette puissance du diable s'emparer de moi petit à petit. Il y avait un grand danger. Et le diable m'a dit, hais-le, tu as le droit de le haïr, c'est un Allemand, c'est la guerre. Et je savais qu'il est écrit dans la Bible, la solution des petits gâteaux, elle y est dans la Bible. Il est marqué, aimez vos ennemis, sans aucune exception, s'il vous plaît. Jésus-Christ est mort pour tous sur la croix de Golgotha, pour nos péchés, nos iniquités, dans le monde entier, du monde entier, sans distinction de nationalité. Il n'est pas dit, aimez vos ennemis, excepté les chefs de camp allemands dans ma Bible. Aimez vos ennemis, point final. Oui, pom, pom, pom. Mais où trouver la force pour pardonner à ce point-là? Où est la limite de l'amour? Il n'y a pas de limite à l'amour. Aimez vos ennemis, sans aucune exception. La solution? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Une vie nouvelle en Christ, la possibilité de pardonner à n'importe qui. Et là, au garde à vous, alors là, il m'a dit ceci, le chef de camp. Ils sont bons, les gâteaux de votre femme, d'Apozzo. Moi, je n'ai pas réalisé les gâteaux de ma femme, parce que chez nous, nous ne recevions pas de colis dans nos camps, pas de paquets. Alors, très gentiment, en riant comme un tigre, il m'a donc révélé ceci. Il m'a dit, votre femme vous envoie de Paris tous les mois un petit paquet de gâteaux, c'est la 7e fois d'Apozzo. Je les ai toujours mangés, ils sont excellents. Comme votre femme est une bonne cuisinière, compliment. Moi, j'ai réalisé que ces petits gâteaux, ils venaient de chez moi, de la cuisine à Paris. Et vous savez ce que c'était pendant la guerre. Vous l'avez réalisé, dans le Nord comme chez nous. Il fallait que mes enfants, ils s'enlèvent de leur bouche, chaque mois, un peu de farine, de matière grasse, oui, un peu de sucre, pour me faire un petit peu de pâte sur la table. Oui, qu'ils n'en avaient même pas assez pour eux. Et, évidemment, ceux qui étaient français, prisonniers français, recevaient des colis de France. Mais moi, j'étais italien. J'étais dénoncé par un triste sire qui m'a livré aux Allemands. J'étais italien, je n'ai pas droit à aucun paquet, aucun colis de secours. On était alliés, soi-disant. Nous, avec les Allemands. Et alors, je me disais, ils ont faim chez moi. Et puis lui, il mange la nourriture de mes enfants devant moi. Et je m'imaginais mes enfants qui faisaient cette petite pâte sur la table, en se disant les uns aux autres, il sera content le papa en Allemagne, hein? Et lui, il les mangeait devant moi. Hais-le, tu as le droit de le haïr, c'est la guerre. Aimez vos ennemis. Et là, j'ai fait la prière. Oh, c'est merveilleux, on peut faire la prière sans parole, en esprit, dans le Saint-Esprit, au garde à vous. Et je dis en esprit au Seigneur, Seigneur, je te remercie que ton amour est dans mon cœur par le Saint-Esprit. Amen. Moi, je ne sentais rien de cet amour. Il semblait que je n'en avais pas du tout. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. La victoire qui triomphe du monde, c'est ce qu'on sent. Nos sentiments, non, c'est notre foi. Je te remercie que ton amour est dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et ça s'est réalisé. Nous sommes ce que nous croyons. Qu'est-ce qui s'est réalisé?
ce pauvre homme m'est devenu cher. J'ai pensé, quel pauvre type, hein. Quel pauvre type. Et moi, je pourrais être à sa place. J'en ai toute l'étoffe. Oui, être à sa place. Si j'avais prié, ô Seigneur, il faudrait pardonner. Mais Seigneur, je suis un tellement pauvre pécheur, pas un méchant, gentil pécheur, Seigneur. Moi, je peux pas pardonner, je suis faible, j'en peux rien. Imagine-toi, Seigneur, mes petits gâteaux. C'est-il la victoire? C'est rien du tout. Nous sommes ce que nous croyons. Cet homme m'est devenu cher, j'ai pensé, pauvre type. Il est pauvre, je suis riche. Il est lié, je suis libre. Il est à plaindre, ce pauvre type. Et je lui dis, chef de camp, vous êtes un pauvre homme. Je suis chrétien, vous le savez, et je prierai toujours pour vous. Et il lui dit, chef de camp, vous permettez que je rentre dans ma baraque? Ça, c'est de la résistance, la meilleure. Permettez que je rentre dans ma baraque? Puis il m'a répondu tout en colère. Yamol! Il est en colère, puis moi je n'étais pas en colère, c'était lui qui était en colère. Je suis parti dans ma baraque, fêter nos relais avec nos puces et puis nos punaises, etc., nos petits poux. Il y en avait des divisions. Et ensuite, la joie était dans mon cœur. Qui avait vaincu? Jésus sur la croix de Golgotha, vaincu pour toi comme pour moi. Sa victoire, ma victoire, sa vie, ma vie, son amour, mon amour. Merveilleux. Et il s'est passé ensuite 10 ans après la guerre. Alors que j'étais en Suisse, pendant 10 ans, j'ai recherché la trace du chef de camp des petits gâteaux. Il se cachait sur des fourneaux, changeait de domicile assez souvent. Il avait peur. La crainte d'après-guerre de ces gens-là. Mais 10 ans plus tard, je tenais des réunions dans la Sarre, dans une église allemande de la Sarre, je suis un pasteur, un frère, pendant une semaine entière. Et un certain mercredi après-midi, j'ai dit au pasteur, cher frère, pourriez-vous m'accompagner cet après-midi dans la ville de Mettlach? Je dois faire une visite par là. Il n'y a pas de bonne relation avec le train. Il y a 40 kilomètres, il m'a dit, mais certainement, je viens volontiers. Et ce frère pasteur m'a accompagné à Mettlach. Et tout en roulant contre Mettlach, les 40 kilomètres, j'ai raconté à ce cher pasteur l'histoire des petits gâteaux, pour passer du temps. Il était tout énervé, ce pasteur. Il m'a dit, des types comme ça, il faudra les pendre. Je dis, mais écoutez, cher pasteur, il ne faut pas vous mettre en colère. Justement, on va chez lui en visite cet après-midi. Pas possible. Il dit, mais oui, on va en visite chez lui. Alors ce pasteur m'a donné de bonnes idées. Il m'a dit si on lui achetait des petits gâteaux, une bonne tourte. Hein. Oh, merveilleuse idée, monsieur le pasteur, mais c'est formidable, vous avez des idées lumineuses. Première, conditoreille, boulangerie, pâtisserie, stop, la revanche commence. Et nous achetâmes une belle tourte. Ouais, la résistance. Et un kilo de petits gâteaux, des beaux petits gâteaux, ça fait pas mal de volume, un kilo de petits gâteaux. Et nous arrivâmes devant la porte numéro 9 de cette maison. Et je savais, devant cette porte, il y a encore 3 cm de bois qui nous séparent. La porte, elle a 3 cm d'épaisseur en Allemagne. Et Rein, entré, nous entrâmes, il était là, le chef de camp des petits gâteaux, 10 ans plus tard, avec sa compagne et 2 jeunes filles, tout apeurées. Lui, blanchi par les soucis et les peurs, les craintes, les nuits sans sommeil. Il m'a pas reconnu. Et je lui dis, chef de camp tel et tel, j'ai le numéro tel et tel, du camp tel et tel, braque tel et tel. Il ne réalisait pas, alors j'ai dit, vous savez, celui des petits gâteaux de Noël. Alors là, il a réalisé. Puis il m'a reconnu. Puis il m'a dit d'un ton misérable que j'oublierai jamais. Il m'a dit ceci, en allemand, vous venez pour vous venger. J'ai dit, jawohl, oui, la vengeance commence. Et j'ai dit, vous savez, monsieur le chef de camp, madame aussi, le pasteur et moi, nous avons justement soif. Pourriez-vous nous faire une petite tasse de café, s'il vous plaît? C'était moi le chef de camp, tout à coup. Puis il a dit, jawohl, jawohl. Parti faire son café. Puis ensuite, j'ai dit au pasteur, cher frère, il ne faut pas oublier dans la voiture les petits gâteaux et la tourte. Il est parti ventre à terre, le pasteur, escalier en bas, escalier en haut. Et nous nous mîmes à table, toute l'équipe, 10 ans plus tard. C'est merveilleux, la vengeance. Nous mangeâmes et nous bûmes du bon petit café. Mais on n'a pas fait la morale, ça ne sert à rien la morale. On a parlé de l'amour de Dieu. Je lui ai seulement dit à ce chef de camp, vous portez sur votre cœur et votre âme un grand fardeau de péché.
Plus jamais dans votre existence vous serez un homme heureux, c'est impossible. Seul quelqu'un peut vous sauver, c'est Jésus, qui pardonne tous les péchés quand on vient à lui, tel qu'on est, tel que je suis pécheur rebelle. Et on a pu parler avec lui. Et puis je suis venu pour vous pardonner une fois encore. Pendant 10 ans, chef de camp, j'ai prié pour vous en demandant à Dieu cette rencontre. Et Dieu m'a exaucé 10 ans plus tard. On a parlé avec lui, on a chanté un cantique avec le pasteur, passablement faux, mais ça fait rien. Et nous avons fait la prière qu'on est parti. On n'a pas trop profité de la situation. Et ce pasteur, notre frère, a été voir cette famille pendant 2 ans. 2 ans de temps, il a été les voir, c'était pas sa paroisse. Il faisait 40 kilomètres pour aller les voir. Et 2 ans plus tard, toute la famille s'est convertie. Le chef de camp, sa compagne, les 2 jeunes filles sont devenus des enfants de Dieu, joyeux, heureux, libérés du péché et du poids du péché. Une nouvelle créature. Leur nom est écrit dans le livre de vie. Parce qu'on a passé par la nouvelle naissance, nos noms sont écrits dans le livre de vie, cher ami. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Oui ou non? Quand on l'a réalisé, on le sait. Cet esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8. Une nouvelle créature. Je connais bien des gens en France et en Suisse qui n'ont jamais été des gens, des chefs de camp. Ah non, non. Ils ont été des braves. Des gens honnêtes. Oui, gentils. Rendant service. Mais dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Parce que pour que ce nom soit écrit dans le livre de vie, il faut passer par le sang de Jésus, qui purifie de tout péché. Une nouvelle créature. Le chef de camp est devenu mon frère en Jésus-Christ. Vous ne trouvez pas que c'est plus beau qu'au cinéma? Au cinéma, ça serait passé à peu près comme ceci, il me semble. Il y aurait eu le chef de camp assis devant sa table, le prisonnier debout. Tout à coup, comme au cinéma, il aurait pris une chaise, il aurait fracassé sur la tête du chef de camp, il serait tombé capoute par terre. Et puis tout à coup, le prisonnier serait parti comme un papillon à travers la fenêtre de la barque, puis il aurait atterri à Paris avec 6 000 sur la poitrine. Ça, c'est le cinéma. Mais nous avons affaire avec la réalité de Dieu. Et c'est beau. Une âme sauvée a plus de valeur que le monde entier, que tous les médailles du monde. C'est merveilleux. Une couronne nous attend. Et nous sommes appelés, et nous avons la puissance de pardonner à nos ennemis. C'est beau de chanter des cantiques, mais ça va encore plus loin que ça. Il s'agit de pouvoir pardonner. Aimez vos ennemis. Œuvrons tant qu'il est temps, le jour vient, la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Ici comme ailleurs, faisons notre possible pour conduire les âmes au Seigneur. Et c'est ce que j'ai pu réaliser là-bas en Allemagne dans les camps de concentration. Sa grâce, sa bonté, quand je pense que je suis le seul parmi 14 millions de déportés et prisonniers de la guerre mondiale qui est rentré en Suisse dans mon pays avec un visa signé Himmler, chers amis. Et je pense que vous avez entendu parler d'Himmler. Hitler, Himmler, ces 2 êtres de démons. Eh bien, Dieu a conduit les choses de façon que j'ai pu rentrer dans mon pays de cette façon-là. Ça, c'est trop long à vous dire. Il y a une petite brochure, si ça vous intéresse, sur Hambourg. Vous l'avez peut-être déjà lu. Et là, vous verrez comme Dieu est intervenu dans ma vie et a pu me rendre à mes enfants qui priaient pour moi. Mais d'autres camarades, meilleurs chrétiens que moi, ne sont pas rentrés, eux. Et quand je pense à eux, je me dis, eh bien, ils ont été jugés plus dignes que moi. Ils ont été jugés de mourir pour leur foi et leur sauveur. Ils sont morts là-bas.
Oh, que Dieu est bon, qu'il nous donne toujours son courage. Je me rappelle toujours une fois dans un camp de concentration en Allemagne, voilà qu'on a vu un bombardement. Et puis, ces Anglais, ils n'ont pas seulement touché les maisons des Allemands, ils ont rasé notre camp. Ils n'ont pas bien visé, je ne sais pas comment ils ont fait. Et puis alors, voilà que tout le camp était débarrassé, tous les baraques brûlées. On s'était sauvés dans les champs, là à côté, puis finalement, quand on est revenu, on n'a plus rien du tout. On nous a emmenés dans un autre camp, dans des autres baraques qu'on a préparées. Et moi, je suis arrivé le dernier vers minuit pour me coucher dans ce camp, sur la paille, naturellement. Et quand j'arrivais là-bas, mes camarades que j'évangélisais, ils s'étaient dit, on va le mettre à l'épreuve, ce D'Apozzo. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris toute la paille pour eux, pour se coucher. Ils m'en ont pas laissé un brin. Et quand j'arrivais le dernier, je dis alors, puis moi, il n'y a pas de paille pour moi. Non, 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 on est juste pour nous. On leur dit, oh, ben, comment ça dire, je ne veux pas se passer comme ça. Hein? Le vieil homme qui veut se réveiller là. Oui, il faut te défendre. Pas laisser marcher sur les pieds. T'en as droit autant que les autres. Et là, je voulais justement parler un peu de trop. Et puis, il s'est versé même dans l'idée, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur sans faille. Mais oui, pourquoi pas. Et puis, j'ai des camarades, encore un petit peu, chacun m'en donne un petit bout comme ça, j'en ai assez. Non, 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 juste pour nous. Ils se sont dit, va se mettre en colère. Ah, est-ce que on l'a? Je me dis, moi, je me mets en colère. Puis ça voulait venir, cette colère. Pas juste. Mais tout à coup, cette parole de Dieu qui m'est venue, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, oui, même là. Et puis alors j'ai pris une planche, j'ai découvert une planche que j'ai mis en biais contre la paroi, cette planche, avec un piquet au pied de cette planche pour qu'elle ne glisse pas, puis j'ai couché sur cette planche, moi j'ai pas de paille. Mais c'est merveilleux. Dieu peut changer les planches en caoutchouc. Ouais. Formidable ce qui fait des miracles, le Seigneur. Mais c'est un vrai matelas, cette planche. J'ai dormi là-dessus comme un loir, comme on dit vulgairement. Mais le matin, vers 5 heures du matin, il y avait grand branle-bas dans la baraque. Cette paille qui bougeait, c'est la mec qui jouerait. Qu'est-ce qui s'était passé? La paille était pleine de puces. Et que moi qui n'avais pas. Comme Dieu fait bien les choses. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oui. Il faut qu'on parle aux gens avec les dons que Dieu nous a donnés. Et la patience est un don que Dieu nous a acquis. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Même la patience est acquise, il faut le croire. Seulement le croire. Quand j'étais prisonnier en Allemagne, nous n'avions pas la parole de Dieu, c'était défendu la Bible. Mais nous avions quelques camarades qui connaissaient des psaumes par cœur. Merveilleux. Des psaumes par cœur. Et dans la nuit des camps, ces camarades récitaient leurs psaumes. Un baume pour notre captivité, la parole de Dieu. Et nous avions un camarade qui s'appelait François de prénom. Il connaissait plusieurs psaumes par cœur, et tout particulièrement celui-ci, le psaume 146, il le savait par cœur. Et quelquefois dans la nuit, sur notre paille infecte, il récitait son psaume à haute voix avec sa grande voix de basse. Et quand il disait « L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel délivre les captifs », c'est écrit plus loin dans ce psaume. Ça nous intéressait les captifs, c'était nous qui étions les captifs, justement, les prisonniers. Intéressant. Et ça a duré, ces récitations, des semaines, des mois, puis des années. Et vous savez, quand on entend souvent redire « L'Éternel délivre les captifs », on commence par se demander, puis nous alors, nous étions justement les captifs. Oui. On disait à François, tu as bien lu dans la Bible, c'est bien comme ça, écrit les captifs. Oui, oui, c'est comme ça qu'il nous disait, c'est les captifs. L'Éternel délivre les captifs. Mais quand un an se passe, on est encore toujours captif. 2 ans se passent, on est encore toujours captif. Puis la 3e année, on est encore toujours captif. Est-ce qu'il nous a oublié, le Seigneur? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Il délivre les captifs, mais quand? Et finalement, on a compris le psaume 146 avec l'Esprit de Dieu, plus comme dans l'Ancien Testament. On a bien remarqué tout à coup qu'il y a des captifs autrement que des Allemands, et puis que des Espagnols, et puis des Anglais, et puis des Américains. Les captifs du péché et des passions.
qu'un jour, dans la région de Hambourg, où je me trouvais, arriva un appareil, un avion de Rome, qui nous amenait à Hambourg un représentant du Saint-Père de Rome, parce qu'à Rome, paraît-il qu'il n'y a qu'un Saint-Père, on en a un dans le ciel, nous. Alors, ce représentant du Saint-Père, il est arrivé à Hambourg, et nous avons été, nous les Italiens, environ 40 000 hommes, rassemblés sur un grand stade. Dans ce stade a été élevé une grande estrade, toute de verre ou de belles feuilles couvertes. Une belle estrade était érigée, et sur cette estrade, environ 200 officiers allemands, avec des instruments à cuivre, pour recevoir le représentant du Saint-Père de Rome. Et nous étions là, attendant dans notre misère le message de ce représentant qui monta sur l'estrade avec son grand chapeau pointu et son bâton à la main. Puis il nous dit, au moyen de grands parleurs, de haut-parleurs, ceci à peu près. Chers Italiens, je suis au milieu de vous, envoyé par notre Saint-Père le Pape, pour vous apporter sa bénédiction. Il pardonne vos péchés pour 2 ans à l'avance. Oui. À présent, dit-il, lorsque la fanfare aura joué un hymne religieux, tous les Italiens tomberont à genoux pour manifester ainsi leur soumission à notre Sainte Mère l'Église. Et notre Saint-Père le Pape, à tous ses chers fidèles, remettra aujourd'hui à chacun 2 paquets de cigarettes. Évidemment, il faut très bien pu être du chocolat. Oui, au lieu de cigarettes. Mais c'était des cigarettes. Évidemment que 2 paquets de cigarettes aujourd'hui, ça n'a pas grande valeur. Mais à cette époque-là, dans la captivité, on pouvait troquer des cigarettes avec du pain, par exemple. 12 livres de pain pour 2 paquets de cigarettes. Quand on a l'estomac creux et vide, c'est une tentation. 12 livres de pain, 6 kilos de pain. Alors la fanfare a joué et j'ai vu là tomber à genoux tous mes camarades, environ 4000 hommes, j'étais seul debout. Seul. Ça m'a fait très mal au cœur. Je savais, ici parmi nous, il y a des représentants de l'Église protestante d'Italie, à genoux. Et je savais, ici, parmi nous, il y a même des communistes qui sont mis à genoux, à cause de leur misère, bien sûr. 2 paquets de cigarettes. Oui. Ah, la tentation était grande. L'estomac creux, l'estomac vide, 6 kilos de pain d'applaudissons. Fait comme les autres. Mais à ce moment précis, Dieu est venu à mon secours, comme nous avons un Dieu fidèle. Il m'a révélé quelque chose. Il m'a révélé 3 Hébreux, Sadrach, Mésach, Abednego, qui risquaient pas seulement 2 paquets de cigarettes, ils risquaient leur vie entière pour leur Dieu. Et quel encouragement pour moi, Sadrach, Mésach, Abednego. Et je suis resté debout, tout le long qu'il a encore joué quelque chose, une mélodie. Et à la sortie, évidemment, j'aurais pu recevoir mes paquets de cigarettes en douce, comme on dit vulgairement, qui m'auraient reconnu dans la grande foule, n'est-ce pas? Et je dois dire à ma grande honte que je les ai presque pris, ces paquets de cigarettes. Et comme je vous dis, ça aurait pu être 2 tablettes de chocolat. Il est dit dans la Bible, n'ayez aucune part avec les œuvres infructueuses des ténèbres, que ce soit cigarette ou chocolat. Mais je les ai presque pris. À la fin, quitte naillé. Mais Dieu m'en a gardé. Je sais pourquoi. Je sais parfaitement. Parce que très loin de chez moi, là, à Hambourg, environ 1000 kilomètres, oui, de là, même davantage, ma chère épouse et mes enfants priaient pour moi. Oui, que Dieu me préserve. Oui, que Dieu me préserve. Et ils ont été vraiment exaucés à cause de la prière de mon épouse et de mes enfants. Combien c'est précieux de savoir qu'il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, nous confier en Dieu malgré tout, c'est lui, mais être d'accord de mourir pour Jésus-Christ en même temps, de perdre sa vie, et Dieu nous accorde la puissance
et la fermeté au moment convenable. Nous avons un grand Dieu, non pas seulement maintenant, mais pour l'éternité. Nos vies sont dans sa main. Et nous avons cette paix qui nous suit dans la vie. Je me rappelle toujours que pendant la guerre, pour terminer, on avait justement un bombardement. J'ai passé pendant la guerre par 127 bombardements, sous les bombes. Oui, en Allemagne. Et de nouveau, il y avait un bombardement, j'étais à Hambourg à ce moment-là. Et là, un camarade, il s'appelait François, un Français, et moi, on est sortis de notre camp, un peu se cacher dans les ruines d'Hambourg. On n'avait pas le droit d'aller dans les abris des Allemands, nous. On n'avait pas le droit de les déporter. On n'avait pas le droit. Alors on est parti là dans les rues de Hambourg, on courait, et on a aperçu deux petites mamans avec des voitures d'enfants dans les rues d'Hambourg qui criaient de terreur. Déjà les bombes tombaient dans les environs de la ville, les premières bombes. C'était le problème des enfants. Ces enfants, il fallait les réveiller. L'égoïsme pendant la guerre, on le reconnaît. Hein. Il n'y a qu'à venir une guerre, alors on les voit les choses qui sont. Marché noir, chacun pour soi. Et alors, évidemment, ces femmes, il fallait qu'ils réveillent leurs enfants, les habiller, ça prend du temps. Lève-toi, petite Jeannette, petit Paul, etc. Puis les enfants dorment, ça prend du temps. Puis voilà les avions qui sont déjà là. C'est pourquoi les dames étaient toujours les dernières, les mamans, avec leurs petits-enfants, pour aller à l'abri. Alors on a vu ces deux petites mamans, pour leur dire, eh bien, petite maman, bon courage, on va vous aider. Alors on a pris chacun 3 gosses, un ici, un là, 6 à 2. Tu as dit, petite maman, bon courage, on y va, on y arrivera. Courez. On a couru, on arrive à temps, c'était les dernières à entrer dans l'abri, et la porte fut fermée, nous dehors. Puis on a été se mettre dans un trou de bombe, là, à côté de cet abri, mon camarade François et moi, en priant le Seigneur que les bombes tombent un peu plus loin, égoïstes. Surtout pas chez nous. Et puis on était là, dans cet abri, dans ce trou de bombes, l'un côté de l'autre, et les bombes tombèrent dans notre quartier. Pas seulement les bombes, ce qui tombe du ciel, c'est des arbres entiers, des pots de murs, des détritus de toutes sortes, une pluie de matériel. Et là, on était là tous les deux, sous cette pluie de feu et de matériel, en se disant combien de secondes qu'on peut encore vivre. Et tout à coup, mon camarade François m'a saisi la main dans ce bruit infernal, puis il m'a crié, « Dis donc, si demain matin je suis plus vivant, et tu es encore vivant après la guerre, va voir ma femme à Paris de l'adresse, et tu lui diras, entre Dieu et moi, tout était en ordre. Oui. Chère âme, peux-tu dire ce soir, entre Dieu et moi, tout est en ordre? C'est possible, si tu le veux. Que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Et puis il m'a dit, et toi qui me cries, si t'es mort demain, moi je suis encore vivant, que faut-il dire à ta femme, j'ai l'adresse? Je dis, François, mon cher camarade et frère, s'il en est ainsi, va voir ma famille, tu as l'adresse, et tu leur diras, entre Dieu et moi, tout était en ordre par la grâce de Dieu. Et puis il est encore vivant, puis moi aussi. Il nous a gardés, on a déjà tenu des réunions ensemble. Mais c'est tellement beau qu'on peut dire devant Dieu avec certitude, par son précieux sang, tout est en ordre. Il avait la purification de tous nos péchés, sa gloire nous entoure, sa grâce, c'est merveilleux. Mais il s'agit de saisir. Qu'est-ce que vous connaissez-vous? Si par exemple un homme se trouve là, il a soif au bord, on peut mourir de soif au bord d'un torrent. Mais oui, à quoi que ça me sert d'être au bord d'un torrent, puis dire, oh, comme j'ai soif. Si vous savez ce que j'ai soif, puis un torrent, la belle eau claire qui coule. Aïe, 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 si on a un petit peu d'eau quand même. Hein. Et puis ce torrent qui coule. Oh, il faudrait de l'eau, mais j'ai une soif, Mais il s'agit de se baisser pour puiser. Que celui qui veut prenne, la décision vient de nous. C'est à nous de nous décider pour Jésus-Christ. Dieu ne nous force nullement. C'est à nous de dire oui ou non. Il ne faut pas faire comme moi. J'allais tenir de une fois en Calabre, très loin, pleine montagne. Puis je me disais, ah, c'est tellement beau si ces gens où je vais là-haut, ils aient du gâteau aux pommes, de tarte aux pommes. C'est une envie, il y en a des fois les hommes aussi. Une envie de tarte aux pommes. Quand je suis arrivé là-haut, justement, ils avaient de la tarte aux pommes. 15 personnes à table, des chrétiens qui mangeaient des grandes tartes aux pommes. Je me suis dit, j'étais content. Puis ils m'ont dit, frère d'abord, je prenais place, servez-vous de la tarte aux pommes. Puis qu'est-ce que j'ai répondu, moi? Oh, je répondis, oh, c'est pas nécessaire. Un pied mensonge. Oui, j'ai pensé, vous savez, quand on va en Normandie, il ne faut jamais dire oui tout de suite, c'est mal appris. Il faut dire, vous croyez, je ne sais pas, il faut faire des compliments. Mais en Calabre, c'est pas pareil. Alors,
Jésus, je me suis dit, ah ben, ils vont bien demander 2 fois, un peu de patience. Puis ils ont demandé la 2e fois, ils m'ont dit, mais frère l'apôtre, il y en a tellement, prenez-vous, servez-vous. Puis j'ai répondu, oh, c'est pas nécessaire. Puis j'ai pensé, quand ils demanderont la 3e fois, je dirais oui, mais j'en peux jamais rien demander après. L'estomac creux. C'était moi la cause, seulement dire oui. Oui, oui Seigneur, me voici tel que je suis, avec mon péché et ma misère, et Dieu nous donne pas du gâteau, la vie éternelle. C'est encore rien le gâteau, mais la vie éternelle, parlons des péchés, quelle grâce. Que Dieu nous accorde cette grâce, toujours prêt, et de pouvoir dire ce soir, tous ensemble, entre Dieu et moi, tout est en ordre. Amen.